Je vous le disais en début d'émission, le musée Odysseum de Cologne en Allemagne a ouvert ses portes depuis dimanche 14 juillet à ses visiteurs pour l'exposition intitulée Ramsès et l'or des pharaons. Cologne est la 5e ville à accueillir cette exposition depuis novembre 2021. Alors pour cela, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Monsieur Hazem Hassan, expert en tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors on reprochait longtemps à l'Égypte de ne pas savoir commercialiser, faire du marketing sur son histoire, sur ses sites touristiques, sur ses richesses historiques. Avec ces expositions comme la tournée de Toutankhamon, mais aussi avec Ramsès et l'or des pharaons, est-ce que vous pensez que nous sommes sur la bonne voie au niveau marketing ? Ça c'est sûr, parce que c'est vrai que là, le fait d'accuser le gouvernement égyptien de ne pas être aussi actif et efficace au niveau de la commercialisation des antiquités égyptiennes et de la culture égyptienne, je peux dire que c'est une accusation qui est vraie en quelque sorte. Parce que les experts, les responsables, ils ont peur. Ils ont peur qu'il y ait une sorte de vol ou de cambriolage ou des choses comme ça. Donc, ils exigent quand même des mesures de sécurité qui vont vraiment à l'extrême. Et là, donc maintenant, avec justement la crise, on a commencé à avoir plus de courage pour prendre ces décisions importantes pour commercialiser justement la civilisation égyptienne et envoyer des pièces d'antiquité rares et importantes, voire uniques, pour faire des tours dans les grands pays comme les États-Unis, les pays européens, et ainsi de suite. Comme ça, pour attirer l'attention des touristes. Et justement, l'Allemagne, comme c'est un pays qui est au centre de l'Europe, alors là, ça peut attirer beaucoup de touristes européens de plusieurs pays voisins à l'Allemagne. Et donc, justement, est-ce que ça marche? Oui. Est-ce que cette stratégie marche? Oui, bien sûr, ça marche. Parce que c'est vrai que on voit qu'il y a beaucoup d'Européens qui ne connaissent pas l'Égypte. Ou que ça fait longtemps qu'ils ne viennent pas en Égypte. Alors là, il y a des autres destinations qui sont plus attirantes pour eux, qui a remplacé l'Égypte. Alors là, c'est une sorte de sonner un peu l'alarme. Attention, nous sommes toujours là, revenez. Et donc là, on voit que aussi l'infrastructure qui a été faite dernièrement, je parle des hôtels de luxe, avec leur prix assez élevé, pour attirer une certaine classe de touristes qui ont commencé à disparaître du marché égyptien. Ça aussi, ça compte. Donc quand on voit que justement ça va attirer plus de clientèle touristique vers l'Égypte, justement, je pense que là, ça va donner ses fruits. Je pense que les prochaines saisons touristiques vont être très actives sur tous les plans, soit le plan station balnéaire, le plan tourisme culturel, plan tourisme de conférence ou de sport. Je pense que l'Égypte, aujourd'hui, possède un grand potentiel qui dépasse largement le potentiel que l'Égypte possédait pendant les 10 dernières années. Donc, je pense que là, ça va commencer à donner ses fruits à partir de la saison prochaine, j'espère. Alors, on voit que également les thématiques sont différentes. On sait le pharaon le plus célèbre, malgré qu'il ait eu un règne très court, c'est Toutankhamon. Il est célèbre à travers le monde. Ramsès, il est très célèbre en Égypte, mais peu connu du public international. Est-ce qu'aussi c'est un moyen pour l'Égypte de faire connaître son histoire vaste par le nom de ces rois et reines qui ont régné en Égypte? C'est sûr, parce que là, le monde entier connaît bien Toutankhamon grâce à sa tombe. Comme vous venez de le dire, c'est un roi enfant. Il est mort à l'âge de 19 ans maximum, donc il n'avait pas beaucoup de richesses. Le problème pour les grands rois tels que Ramsès II, Thutmose III et les grands rois de l'Égypte ancienne, justement, leur tombe était pillée. Alors là, le point, c'est que on veut montrer au monde aujourd'hui que l'Égypte possède des autres rois aussi grands, voire plus grands. Les experts ou les égyptologues et les historiens dans le monde entier appellent Ramsès II le grand Ramsès. Ce qui est vrai, puisque lui, c'était le plus grand bâtisseur de l'Égypte ancienne. Il a construit partout en Égypte, depuis Abu Simbel et les temples nubiens dans le sud.
et jusqu'aux côtes méditerranéennes. Donc on voit que lui, il était présent partout. Il a laissé vraiment des chefs-d'œuvre partout en Égypte, de manière à ce que on voit son nom partout. Donc là, c'est pour attirer l'attention des gens et dans le monde entier et leur montrer qu'on a des grands rois beaucoup plus grands que Toutankhamon. C'est vrai qu'ils n'avaient pas la même chance d'avoir leur tombe aussi bien conservée que celle de Toutankhamon, mais quand même, ils avaient une grande histoire par rapport à ce roi enfant. Alors, on voit donc que cette exposition est à sa 5e destination. Elle a fait plusieurs destinations avant, elle en fera également après. On voit également qu'elle est attendue à Tokyo, notamment en 2025. Donc, on dépasse les frontières, on dépasse notre zone de confort qui est l'Europe et les États-Unis. Là, on s'aventure également dans des pays qui nous étaient étrangers en termes de tourisme. Est-ce que c'est aussi un moyen d'attirer un nouveau tourisme? Ça c'est vrai, et de ce point de vue, oui, ça va attirer du nouveau tourisme des pays qui sont pas loin du Japon, des pays de l'Extrême-Orient, aussi le Japon, parce que le Japon, le marché japonais dans le tourisme égyptien était un marché assez actif. Mais le point que depuis qu'on a commencé à avoir Covid, et même déjà depuis 2011, les touristes japonais ont commencé à s'abstenir de revenir en Égypte. Donc il y avait un tourisme de masse assez important qui venait du Japon. Mais après les incidents qui sont arrivés dans la région depuis plusieurs années maintenant, on voit qu'ils ont commencé à s'abstenir. Donc on voudrait les retrouver, ces touristes, en grand nombre. Et aussi, bien sûr, comme j'ai dit pour l'Allemagne, je dis pour le Japon c'est un pays touristique qui reçoit beaucoup de touristes de tous les pays du monde, voire des pays voisins au Japon. Et bien là, bien sûr, ça sera l'occasion pour eux aussi de regarder justement les trésors de l'Égypte ancienne et notamment les trésors de Ramsès II. Donc je pense que là, ça va attirer même les anciens clientèles, les anciens touristes pour venir en Égypte pour découvrir des autres merveilles et des autres trésors de l'Égypte ancienne. Alors, on voit qu'à chaque exposition, c'est un succès plein. On voit le nombre de visiteurs augmenter jour après jour. Toutankhamon, l'exposition Toutankhamon a fait des chiffres records. On voit que Ramsès également, et à chaque destination, ils atteignent des nombres de billetteries records. Qu'est-ce qui fait ce succès? Qu'est-ce qui fait que le public est attiré par la civilisation égyptienne? Les détails sont toujours, l'important c'est dans les détails, quand on entre dans les détails. Quand on regarde par exemple, on voit les expositions qui jettent la lumière sur les techniques d'artisanat, techniques de travail des Égyptiens anciens. Là, ça attire beaucoup un pays tel que, un peuple tel que le Japonais. Les Japonais commençaient, ils sont très attirés par tout ce qui est technique, tout ce qui est méthode de travail, tout ça. Et donc là, ils regardent maintenant au XXIe siècle le travail des anciens qui remonte vraiment loin, à plus que 3000 ans. Ils voient les techniques des Égyptiens anciens et ils sont éblouis par la grandeur de leur talent et leur travail. Donc là, ça c'est un sujet aussi qui est très important. C'est vrai que là, on parlait toujours, quand on commercialisait l'Égypte, on parlait toujours de la grande pyramide, des grandes constructions grandioses. Mais là aussi, on veut faire entrer le touriste aujourd'hui dans les détails de techniques, de méthodes de travail. Même les petits bijoux, les petits travaux dans le travail artisanal, dans les bijoux et les œuvres d'art comme les fournitures et tout ça. On voit que là, ça attire aujourd'hui de plus en plus les gens, beaucoup plus qu'avant. Ils ont commencé à oublier un peu pour la grandeur et comment la grande pyramide elle était faite, les grands temples tels que le temple de Karnak et tout ça. Non, ils veulent aujourd'hui entrer plus dans les détails au niveau du travail artisanal et les moyens que les Égyptiens anciens possédaient, tels que la finition et le travail très très pointu qui est fait par les Égyptiens anciens, les artisans égyptiens anciens.
Alors justement, puisque vous parlez de détails, vous faites bien de le dire, puisque on a constaté durant ces dernières années que la civilisation égyptienne est devenue une source pour les stylistes ou le monde de la mode, source d'inspiration. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est devenu une source d'inspiration pour le monde de la mode, pour l'architecture également. On voit que beaucoup s'inspirent de la civilisation égyptienne pour pouvoir créer des nouveaux modèles. Est-ce qu'on peut dire que les anciens Égyptiens étaient avant-gardistes? Bien sûr, ils étaient vraiment en avance sur leur époque. Quand on voit l'art à leur époque et l'art à la même époque dans les autres civilisations, on voit qu'ils étaient vraiment largement en avance. Aujourd'hui, maintenant, on prend du recul et on regarde maintenant le travail des Égyptiens anciens et les artisans et les techniciens et les artistes dans le monde entier. Ils s'inspirent, aujourd'hui les architectes notamment, ils s'inspirent maintenant du travail des Égyptiens anciens avec leur style très varié, mais qui va vraiment dans les détails d'une façon extraordinaire. Et comment arranger les éléments artistiques dans la même œuvre d'une façon très intelligente et très expressive. Donc là, les anciens Égyptiens continuent à éblouir le monde avec le travail qu'ils font, avec le goût qu'ils avaient, avec les matières premières qu'ils utilisaient, les différentes pierres, les différents métaux, comment marier les pierres semi-précieuses ensemble d'une façon qui attire les yeux, qui impressionne les artisans qui essayent aujourd'hui de copier sur eux et emprunter, entre guillemets, la beauté faite par les Égyptiens anciens. Donc là, c'est un sujet qui est très très important et le monde entier aujourd'hui est attiré vers ce sujet notamment. Et là, encore une fois, on voit la grandeur de cette époque, puisque malgré les moyens technologiques que nous avons et tous les moyens à notre disposition, nous n'arrivons pas à recréer un millième de ce qu'ils ont fait. Tout à fait. Et là, justement, quand on regarde un peu les commentaires de certains touristes qui viennent, qui sont des artisans ou des bijoutiers, des orfèvres, ben là, ils disent, mais ce travail minutieux, c'est difficile de le faire à la main. Il faut utiliser des moyens modernes tels que le laser et tout ça. Certains refusaient de croire que c'était fait à la main, tellement que c'était fin et bien travaillé. Donc là, justement, ils ont montré telle capacité, les Égyptiens anciens, devant les yeux des artisans et des artistes du XXIe siècle, qui dépassent toutes les mesures et les bornes, justement, dans les têtes et la mentalité des artisans d'aujourd'hui. Alors pour revenir à notre exposition, comme je le disais, il se trouve au musée Odysseum de Cologne. Nous savons que l'Allemagne a déjà une pièce égyptienne qu'elle met en valeur, le buste de Néfertiti qui est très célèbre en Allemagne. Le musée Odysseum, en quoi est-il important ? C'est dans un pays surtout comme l'Allemagne, mais là, Cologne, c'est une région un peu différente que Berlin. Berlin, c'est la capitale, c'est vraiment la grande ville, c'est la métropole. Mais Cologne, c'est une petite ville, justement, qui est connue et célèbre par la beauté de son paysage. C'est la campagne allemande. Donc là, ça attire plus de gens, en plus les tranches d'âge qui sont attirées par cette région, c'était souvent sur les seniors, plus que les jeunes. Les jeunes, ils veulent sortir, aller dans les marchés, les boîtes de nuit, tout ça. Mais pour les personnes âgées, les seniors, justement, ils cherchent un peu le calme. Aller à la campagne, profiter de la beauté de la campagne allemande. Donc on voit que là, ça cible, justement, du point de vue commercial, la tranche d'âge des seniors, qui ont plus de temps et qui ont un mode de vie autre que les jeunes. Et si je ne me trompe pas, Cologne se trouve à côté de Bonn, qui est la capitale économique de l'Allemagne. Exactement, ça c'est vrai. Et justement, ça veut dire que là, on a commencé à cibler vraiment une classe financière particulière, bien sûr, plus riche,
et justement un état d'esprit outre. Justement, je parle des gens qui ont les moyens et d'une autre part qui ont un certain âge, des seniors. Donc de cette façon-là, justement, on a commencé à avoir vraiment une vision plus précise, justement quand on choisit les emplacements de nos expositions. Hazem Hassan, merci à vous d'avoir été des nôtres avec nous vous. ce matin dans notre programme Bonjour Égypte. C'est toujours un plaisir de parler avec vous tourisme. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur Night TV International.